Et Kiki, c'est Mani avec l'anti-Coralie Skater, façon de parler, évidemment c'est pour rigoler. Là-bas on a un petit MT basé sur un buggy 1.8. Là on a fait donc un mini truggy basé sur un buggy 1.8. On a mis les roues du Coralie donc pour être encore un peu plus léger. Donc sur la balance 3,8 kg avec la carreau renforcée et ces roues là sans la batterie. On a mis la même batterie dedans qu'on avait dans le Skater sur les essais. Pas de différence. Je rappelle que dans le Skater on a un moteur de 68 mm de long, 2200 kV, donc beaucoup de kV, et un moteur court, donc pas beaucoup de couple, donc plus de tours minute, donc encore moins de couple. Et on a vu que ça chauffe beaucoup, ça fonctionne c'est sûr, même avec une dent ou plus il y va, mais consommation. Quand on y arrive plus fort, là on a fait quoi, une batterie 11 minutes, une à 12, une à 15, en forêt on est arrivé à 22 minutes. Cette même batterie dans cet engin là, on a mis un 40 de 74 2000 kV, on a laissé le pignon de 15 ou 16 qui était d'origine dessus, qui est livré avec dans le kit, et on a déjà fait en forêt plus de 30 minutes avec cette même batterie. Maintenant on va voir ce que ça donne ici. On va faire comme avec le Coralie, on va pas faire semblant. On a mis le punch à fond aussi, ça aussi vous avez vu, le punch sur 3 part pas en wheelie. Avec le punch à fond, et ben ça monte en wheelie sans problème, hein. On va plus vite que le Skater. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont persuadés que les KV moteurs ont à voir avec la VMAX, ça n'a rien à voir. La différence c'est quand tu as un moteur avec un petit moteur avec beaucoup de KV en l'air, il monte plus vite dans les tours pour les figures. Un moteur avec moins de KV, tu vas mettre un pignon plus gros, il y a comme une espèce d'inertie plus grande en fait, hein. Donc il faut un peu plus de temps pour monter dans les tours. Donc c'est pas toujours pratique pour les figures. L'avantage c'est que le couple supplémentaire lui permet d'emmener le poids de la machine sans problème. Le Skater donc pointe à 4,8 kg avec la batterie, entre 4,8 kg et 5 kg sur la batterie que tu mets. Là on est entre 4,2 kg et 4,4 kg, donc 5 à 600 grammes de moins. Donc 10% du poids total en moins, quasiment un peu plus que 10%. C'est pas négligeable du tout. Alors, la différence avec le punch à fond, le Skater a du mal à faire ça, hein. Avec un pignon plus gros, il ira bien sûr en l'air, ça ira bien quand même. Mais il aura le souci de l'autonomie après sur la... et lancer le véhicule avec son poids. Et pas nécessaire d'avoir des combos chers aussi, hein. Là on a un Max 10 RTR en variateur, ça vaut 50 €. Moteur Robitronic 65 €, 2000 kV. Oh, le 2200, si tu restes en 4S, tu peux mettre le 2200 aussi, hein. Donc en gros 110-120 € de combo. Entre 15 et 25 € le cerveau. 30 € la radio et le châssis. Alors ça c'est le VS2, il est un peu plus cher, il a 350 €. Faut pas oublier les roues aussi. Oh la vache! Bon, le Skater aussi après, hein. S'il te plaît, prends-le. Tu mets juste un moteur 42-74, tu laisses le vario d'origine, c'est le même là. Et t'es parti. Les pneus Coralie aussi sont pas trop chers, je crois, ils sont à 30 ou 35 € la paire. Franchement sympa vu la qualité du pneu, ça ballonne un peu mais pas trop, donc c'est cool pour les figures, mais c'est pas déstabilisant pour le véhicule à pleine vitesse. Donc c'est la même chose qu'on a fait sur le véhicule à Hobby. On a pris un Hyper SS VS et on a tout simplement mis une carotte Cox, hein. Des élargisseurs et des roues et c'est parti. Là j'ai quand même mis des plus 12 mm en élargisseur pour lui garder un peu le... Comme la carreau est large, hein,
La carreau qui va très bien aussi, c'est la carreau renforcée Alsace de Kakapit 1 9e donc. C'est comme on a mis sur le projet crapaud buffle. La cox évidemment. On va dû freiner plus tôt. Ou remettre gaz plus franchement. Tu vois là j'ai repris juste un petit millimètre de gaz, hein, 2 petits coups tranquilles pour garder les roues en rotation et l'assiette stable. Là un petit coup de frein en douceur. Alors les figures ça va un peu mieux que le skater pour la simple et bonne raison qu'il est équilibré différemment. Vous avez vu en mode buggy qu'il a tendance à laisser le nez en haut de toute façon, donc c'est l'idéal pour les backflips. Alors que le skater il a tout le poids devant. Ah yes. Et n'oubliez pas en brushless, tu accélères jusqu'à fond, une petite seconde à fond, tu lâches. Tu laisses filer, tu reprends un petit peu si tu as une grosse distance et ça s'arrête là. Si tu veux économiser ta batterie, ton moteur, ta température et tout le reste. Hein. Tu vois, je vais à fond, une petite seconde à fond, je lâche. Suffit large. Toi dans le nez, hein. Alors tout ça c'est pas pour dire que le skater est pas bien, c'est juste pour dire que c'est rien d'extraordinaire. C'est tout du déjà vu. C'est juste sympa qu'ils aient pensé à le faire en RTR. Et t'as l'avantage évidemment qu'en RTR ça te revient moins cher que de le faire toi-même. Alors je m'amuse mieux que le skater, tout simplement parce que le petit bout de VMAX en plus là me plaît. Et comme dit, tu peux le faire aussi sur ce skater, hein. Tu mets une dent ou deux en plus, tu seras à la même vitesse. Et comme dit, pense à ta console, ta chauffe. Je sais, je l'ai déjà dit, mais il y a des gens qui zappent sur la vidéo, donc ils n'ont pas toutes les explications. Je vous rassure, je fais pareil. Hein. Je pose aussi toujours des questions à la fin de la vidéo.
Alors ouais, il n'y a pas de skid plate en dessous, mais tu peux rajouter du RPM. Il n'y a pas de pare-choc, mais tu peux rajouter le RPM. Ouais, là c'est bien parce que là on saute et on traverse. Là c'est bien parce que là on saute et on traverse. Non mais c'est bien là justement. Là on saute pas, il y a le poteau. C'est pas parce que c'est au bas haut, hein, mais c'est beaucoup mieux que le skater. Non mais c'est juste le moteur de 74 hein, qui fait la différence, c'est tout. Hein. C'est bon, t'as tout ce qu'il te faut? J'ai réussi à finir sur le toit. C'est marrant, le cheval blanc et marron, là, il est toujours intrigué par les RC. Tu vois, à fond je lâche, à fond je lâche. Ah. Ah, raté. Pas de perspective. Moi, j'aime bien traverser là derrière, si tu arrives à la bonne distance, tu tombes juste dans l'ornière en face. Et au pire, si tu te loupes, ça va, c'est l'herbe. Ça va? Ouais, c'est juste que c'est chiant à mettre les écoutes. Ah, mais j'ai une clé plus fine si tu veux. Non, mais c'est pour l'engager. Ah oui, ça oui. C'est vrai que c'est serré au milieu. Hein. Il n'y a pas besoin de roulette, il y a un aileron. De toute façon, au pire, hein, tu mets une mini roulette à gauche, à droite de l'aileron, ça suffit. Hein. Allez, je me fais la BM.
fait, ça fait vraiment un mini talion. Hein. Même niveau maniabilité, hein, franchement, c'est génial. Mais c'est quand même fou qu'on a le poids du Serpent Truggy, hein, quasiment. Hein. Enfin, le skater, il est aussi lourd que le Serpent Truggy. On a un petit peu moins, mais... Arbre. Moi, il y a ma passion de vouloir tout frôler. Oh, mais c'est que j'aime bien coller serré là, moi. Faut zouker. Ah, mauvais réflexe. Ah, coupure, c'est bon, parfait. Alors, 19 minutes en faisant le Golio, avec la même batterie, le skater, 11 minutes en allant moins vite. Il a moins de Vmax. J'ai fait des distances plus grandes, je roule plus vite. Et j'ai fait quasiment le double du temps. Enfin, si tu veux chipoter, quoi. Là-bas, j'ai fait 11 et là, j'ai fait 19. Là, quoi. C'est énorme. Tout ça pour un autre choix moteur et 500 grammes de moins. Les températures, sans ventilo, sans rien. Bah, tu laisses pas les doigts dessus. Mais l'autre, tu laissais vraiment de loin pas les doigts dessus. Et la qualité du châssis au bas, il n'y a rien à dire, regarde. J'ai atterri sur le goudron et tout, regarde. Tu peux pas dire il est... Parce que Arrma et Coralie, quand tu fais ça, ils sont à poil. Tu vois le traitement, il est vraiment dur. Hein. Rien à voir. Manie, il est content.